faire la prochaine présentation. Donc, j'appelle Monique Poulain de l'université, que vous avez vu déjà. Donc, on va faire la présentation à deux voix. On va vous présenter un travail que l'on a mené avec un collectif, toute une équipe là, sur le génie végétal sur les berges des grands parcs de Montréal, et qu'on a appelé un défi face aux glaces et aux vagues. Bonjour, alors ça me fait plaisir de présenter, ça fonctionne bien, oui, de présenter un mandat qu'on a eu avec la Ville de Montréal. On a fait ce mandat avec quelques experts. Voilà. Je vais y aller rapidement parce que je veux laisser du temps, surtout à André qui a l'expertise technique. J'ai coordonné le projet. Alors, c'est un projet justement réalisé avec André Evette, et il y avait aussi Pierre Raymond qui est un spécialiste du génie végétal que vous connaissez certainement, Gabriel Charbonneau qui est présent ici aujourd'hui, qui va présenter tout à l'heure et demain, et Mathieu Vaillancourt, un professionnel de recherche dans mon équipe. Alors, on a fait le mandat à Montréal, et je présente à gauche la page couverture de notre rapport qui fait une centaine de pages et qui est presque terminé. Et il sera rendu disponible probablement sur le site de la Ville et certainement sur notre site web là, qui s'en vient. Donc, je ferai partager l'information, je ferai passer l'information lorsque ce sera publié. Le projet se situe dans un contexte un peu plus large. Alors, on avait en 2015 fait une évaluation des berges, et il y avait quelques constats qui avaient été émis, notamment en 2020, il y avait 725 mètres de berges qui avaient été rendus inaccessibles au public pour des raisons de sécurité. Donc, il y a une forte érosion à certains endroits. Et en 2021, il y a eu le lancement du programme de réhabilitation des berges et des grands parcs. Et ce programme-là visait à assurer évidemment la protection du public, améliorer les fonctions écologiques et améliorer aussi l'accès aux cours d'eau pour les gens de la ville. Et notre mandat, plus particulièrement, c'était d'évaluer les besoins de stabilisation ou même voir si on pouvait réhabiliter ou restaurer certains tronçons dans 5 grands parcs et caractériser les berges actuelles, là où on a décidé de travailler. Et surtout, le mandat visait à proposer des scénarios basés sur un exercice d'idéation entre les experts. Donc, on était tous ensemble sur le terrain, et les 3 experts de génie végétal se sont vraiment posés plein de défis. Et ça a mené vers des scénarios, je dirais, quand même assez avant-gardistes qui sont présentés dans le rapport. On visait aussi à étudier un peu les modèles naturels pour voir quelles espèces pouvaient être utilisées dans ces ouvrages-là. Je mentionne les limites de l'étude. C'était une étude avec une caractérisation très sommaire. Il n'y a pas de calcul hydraulique exhaustif. Donc, on est allé faire des profils assez détaillés dans le rapport. Vous aurez accès à ces profils, mais ça a presque l'air des plans et devis là, presque finaux, mais il n'y a pas de calcul très, très exhaustif. Donc, il faudra faire attention dans l'utilisation des informations du rapport. Et on avait une durée de mandat très, très courte. Là, on avait 5 jours de terrain uniquement. Et dans ces parcs-là, le Bois de Liesse, l'île de la Visitation, vous avez aussi le parc de la promenade de Bellerive. Les contraintes étaient surtout la glace, les vagues et le piétinement. En ce qui a trait au courant, on pense, sauf pour un parc à l'île Bizarre, les contraintes de force tractrice n'étaient pas les contraintes les plus importantes là, pour les tronçons étudiés. Alors, je vais laisser la parole à André qui va faire un tour d'horizon. Il va présenter un exemple pour à peu près chacun des parcs, mais il y a beaucoup d'autres informations dans le rapport qui va circuler par la suite. Merci Monique. Donc oui, effectivement, je vais vous présenter quelques exemples. Voilà, déjà le contexte ici, on est au parc Bellerive. On a beaucoup de glace.
On a du bâtillage, donc des vagues, on voit là les racines déchaussées. On a du piétinement et on a un peu de saule dans l'intérieur en bas de berge, des gros arbres, du peuplier deltoïde qui sont souvent très déchaussés mais souvent encore vivants, des débris et là, sur ce secteur-là, des gabions surmontés par une rangée de gros blocs avec une érosion sévère en haut de talus. Et puis vous voyez ici le profil tel qu'il a été fait. Donc on voit quand même une pente relativement forte, des érosions et ces arbres que l'on souhaite garder. Et voilà les propositions ici qui sont faites. Pour chaque ouvrage, on a fait une proposition puis un scénario alternatif. L'idée, c'est de pouvoir maintenir les arbres matures du coup, et de renforcer leurs systèmes racinaires qui sont déchaussés. Donc l'idée, ça serait de mettre en place des treillages bois remblayés par un empierrement colmaté, dans lequel on pourrait mettre des plants d'espèces ligneuses qui tolèrent à l'ombre et aussi des plançons de peupliers pour assurer la régénération. Donc donc ça, ici, ces billots de bois, ils sont le long, là, ils vont tenir les matériaux que l'on va ramener. On prévoit aussi, bien sûr, une clé en enrochement. Et puis, ces billots de bois, ils seraient tenus par des ancrages métalliques. Et voilà. Là, ce que ça peut donner un peu pour ceux qui n'ont pas l'habitude des treillages bois, donc ça pourrait donner... on retrouve ces treillages avec les billots et puis on va en fait combler ces parties érodées et leur donner une structure grâce aux billots. Je me retrouve. Et pour ceux qui ne connaissent pas les treillages bois, voilà un exemple de treillage bois qui a été fait au bord d'un torrent. Donc on voit la mise en œuvre des billots. Donc ça permet à la fois de maintenir les arbres et puis de les renforcer. Et puis, ces arbres-là, les salicacées, ils ont la propriété de développer des racines adventives. Donc, le fait qu'ils soient enterrés va permettre de renforcer leur système racinaire et puis aussi de stabiliser les matériaux qu'on amènera au-dessus. Voilà. Et puis, ce qu'on propose, c'est de mettre plutôt que de l'enrochement classique, c'est de mettre un enrochement colmaté. Ce sont des enrochements qui sont copiés sur les modèles naturels, souvent sur les radiers des cours d'eau et qui comprennent une différente granulométrie qui sont séparées et qu'on va mélanger avant de mettre en œuvre. Et ça présente un intérêt d'avoir des enrochements qui ont de la terre, un matériau qui est déjà accueillant pour la vie et la végétation et donc pour la circulation des animaux. Et on va avoir un développement de la végétation qui va beaucoup mieux se faire, une meilleure intégration paysagère et aussi la restauration des fonctions écologiques de la berge qui va mieux se faire, notamment la connectivité. Donc ça, c'est un autre exemple, celui-là au parc du Cap Saint-Jacques. Donc aussi, on a une zone avec un mur de soutènement on a peu de pente, sauf qu'on a un mur de soutènement qui vient complètement couper la connectivité transversale. On le voit ici, on a installé une terrasse un peu pour avoir de la pelouse et une vue sur le fleuve. Et on a donc sur ce secteur-là possibilité de faire la ville de Montréal a possibilité de faire des aménagements. Et ce qu'on voit, c'est qu'à proximité, on a encore des zones humides naturelles, des zones d'hélophytes comme ça. Et sur certaines d'entre elles, on peut observer quand même des quantités de bois morts importantes et puis aussi des bois vivants, des salicacées, notamment des saules qui sont cassés, qui reprennent dans le sol, qui avancent. Et tout ça, cet enchevêtrement de bois vivants et de bois morts vient créer un peu de biodiversité intéressante avec des milieux et des habitats intéressants, notamment pour le poisson. Et ce qu'on propose ici, c'est de recréer un marais riverain en copiant un peu ce qui s'est fait à côté, en aménageant des zones d'hélophytes, en regardant jusqu'à quelle hauteur vont les hélophytes et puis en positionnant chaque espèce en fonction de ses besoins en termes stationnels. Et puis de mettre aussi au milieu des troncs d'arbres vivants de peupliers et de saules qu'on ancrerait dans le sol pour recréer de l'habitat et recopier un peu ces milieux. Et autre chose également qu'on suggérait, c'est la mise en place de troncs d'arbres avec leur système racinaire. Donc voilà, ici sur cette partie-là, juste au pied
donc ici, on a la zone avec les zoophytes et puis les troncs d'arbres vivants avec des branches qui sont sur la partie supérieure pour créer de l'habitat. Et derrière, des troncs avec des souches qui viendraient protéger, troncs et souches eux-mêmes fixés par de la roche pour tenir, la roche enterrée, et qui viendraient eux-mêmes protéger un matelas de branches vivantes de sol de l'intérieur, comme on a un modèle à proximité, sur lequel viendraient s'amortir les glaces et les vagues. Donc voilà ce qu'on a suggéré. Et peut-être aussi pour éclairer un peu cette histoire de troncs avec des souches, où on utilise souvent l'anglicisme routoise pour cet aménagement. C'est quelque chose d'intéressant qui est beaucoup développé dans l'Ouest américain et qui se développe ailleurs en ce moment. Et c'est vrai que c'est des structures intéressantes parce qu'elles sont dures, elles peuvent permettre de remplacer dans certains cas les clés en enrochement. Et en même temps, elles créent un habitat favorable pour le poisson. Donc voilà, on va quand même une structure qui est plus dure et qui va plus, parce que le génie végétal, souvent les racines ne descendent pas profond, mais là on a des systèmes ligneux qui sont profonds et qui vont pouvoir limiter les risques d'affouillement sur les ouvrages. Donc ça présente cet intérêt-là. Et puis un autre site un peu particulier ici, un site avec pas mal de glace, du piétinement aussi, peut-être aussi des contraintes d'immersion un peu exceptionnelles. Et on a un site où il y a peu d'enjeux, avec une pente de berge assez forte, très érodée. Et on a pensé que c'était une bonne zone pour proposer des expérimentations. On l'a entendu, il y a quand même un manque de connaissances nettes sur, par exemple, le rôle de la glace et de la végétation. Ça a bien été souligné par Mathieu. Voilà, il y a des choses à regarder. On voit que c'est des contraintes qui sont fortes, mais il n'y a pas d'expérimentation à proprement parler qui ont été menées sur ces interactions. Donc ça pourrait être une zone pour le faire. Et bien sûr, si on fait ça, il faut utiliser les bonnes espèces au bon endroit, c'est-à-dire positionner des zoophytes en pied de berge, bouturer des saules ou du cornouiller un peu plus haut, et puis pourquoi pas tester sur certains secteurs aussi différents niveaux de lit de plants et plançons, éventuellement en répliquant pour avoir une approche expérimentale sur ce site-là. Voilà, ça c'est un autre site au parc de l'île de la Visitation. Donc c'est un site où il y a beaucoup de glace. On voit les traces sur les arbres. Il y a beaucoup de piétinement ici, donc le sol est complètement compacté. Et on a une pente douce. Et puis on a une absence complète de régénération des ligneux qui sont anciens, puis quand même bien abîmés par la glace. Et donc ce qu'on suggère ici, c'est d'essayer de régénérer un peu, de relancer un peu une dynamique végétale là, qui est un peu interrompue. On a des vieux arbres des arbres qui vieillissent et puis plus rien qui vient derrière. Donc ça pourrait être de mettre des lits de plants et plançons en pochette avec des peupliers et des ormes, des grands arbres, mais aussi des bosquets de cornouiller ou des plançons de saule quand on est plus près du saule de l'intérieur, quand on est plus près du cours d'eau. Bien sûr, il faut décompacter le sol parce que sinon on aura des mauvais résultats, comme l'ont montré les travaux à Calgary notamment, l'importance du compactage. Et puis ensemencer avec les espèces indigènes. Et là, il y a lieu aussi de clôturer les aménagements et pour les protéger du piétinement, et puis de faire des cheminements préférentiels pour l'accès à l'eau. On peut prévoir là aussi, si on fait des plantations sur certains secteurs, de les répéter et d'en faire quelque chose d'expérimental éventuellement. Voilà. Un autre secteur, là, sur un autre parc, le parc du Bois de Liesse, où on a des contraintes qui sont également très fortes, avec des vagues du bâtillage. On voit qu'on déchaussait pas mal les enrochements. Il y a un enrochement qui reste en place. Et puis, on a des traques, donc des vagues de la glace, du piétinement. Et sur cette berge qui est nue en pied, on a ces blocs qui sont un peu végétalisés, mais surtout où il n'y a plus grand-chose entre. Et au-dessus, on voit une berge qui est très fortement érodée et sur laquelle il y a des noyers cendrés qui sont des espèces patrimoniales, donc des espèces qu'on souhaite garder. Donc on pourrait, pour le génie végétal, comme on l'a dit, il faut vraiment adoucir la pente. Mais là, si on veut garder ces noyers qui sont beaux,
et patrimoniaux. Il y a lieu de garder des pentes relativement élevées comme c'est le cas. Donc on voit ici le profil avec l'enrochement ici et qui est légèrement végétalisé, et puis la zone très érodée et les noyers cendrés. Et ce qu'on suggère ici sur cet ouvrage-là, c'est déjà de bouturer des sols de l'intérieur en pied, ce qui peut bien fonctionner. Voilà. Ici, comme à l'ouest du Canada, le sol de l'intérieur a des capacités exceptionnelles de croissance et aussi de propagation végétative qu'il s'agit de cultiver. On peut aussi revégétaliser l'enrochement avec différents types de boutures, les enrochements existants mettant à la fois du substrat et des boutures. Et puis on propose de faire un enrochement colmaté sur la partie supérieure, dans lequel on pourrait utiliser, ça serait intéressant d'essayer ça aussi, dans lequel on pourrait utiliser des boutures pré-racinées, comme aussi, dont Marek a aussi parlé, qui permettent d'intervenir en dehors de la période de dormance, ce qui peut résoudre des problèmes, notamment pour avoir les autorisations, etc. Dans certains cas, on peut pouvoir penser utiliser, je dirais, des boutures longues qui peuvent être utilisées à planter à des périodes plus proches du printemps et de l'été. Ensuite, un site aussi dont on avait envie de vous parler à l'île Bizarre, c'est un site qui a une berge en pente douce, avec, on voit les traces de glace ici, avec du déchaussement, avec du piétinement aussi, il y a des tables de pique-nique. Et on a des zélophytes qui sont présentes en bas de berge, et des arbustes aussi autour, comme on peut le voir à droite. Donc voilà une berge en pente douce où on a localisé bien sûr les hauteurs des minimales et maximales des hydrophytes, hélophytes et puis des ligneux pour pouvoir positionner chacune des strates. Et on voit aussi la petite rupture de pente en haut de berge qui correspond à la zone d'érosion. Et donc ce qu'on a proposé ici, c'est, vu qu'il y a peu d'enjeux, on s'est dit qu'on pouvait faire un peu d'expérimentation et aussi proposer des choses un peu différentes de d'habitude, sachant que les enjeux ne sont pas énormes non plus. Donc déjà de commencer par proposer des hydrophytes, un peu le plus près au fond de l'eau, enfin plus dans l'eau, et puis ensuite mettre en place des troncs d'arbres morts élagués pour améliorer l'habitat du poisson, et puis pour protéger le bas de la banquette d'hélophytes. Banquette d'hélophytes voilà ici la banquette d'hélophytes qui elle-même est surmontée d'une fascine d'hélophytes qui viendrait protéger une grille de branches ici, sur laquelle on aura en partie supérieure des ligneux adaptés, des arbustes et des boutures, et puis dans la partie inférieure, dans la zone des hélophytes. Alors la grille de branches, c'est un treillage de branches vivantes et mortes, de roches, de pieux et de plants arbustifs, un treillage longitudinal et transversal. Donc c'est quelque chose qui n'est pas fréquemment utilisé. Je pense que c'est assez intéressant d'essayer de sortir un peu des sentiers battus, parce que je le vois ici, je le vois aussi en Europe ou dans d'autres secteurs. Suivant chaque zone, on a quand même les mêmes techniques. Et on a souvent un petit catalogue de techniques qu'on déroule. Et en fait, le catalogue de techniques de génie végétal, il est beaucoup plus large. Donc, innover sur certaines techniques pour essayer de découvrir un peu et d'assembler et de différencier un peu, ça peut être intéressant. Voilà, cette technique, alors rapidement, à quoi ça peut ressembler. Donc, comme je le disais, ici, c'est pour combler une encoche d'érosion. Donc, c'est un assemblage de branches longitudinales et transversales avec des pieux. Alors, vous avez ici Florinette qui a développé un schéma un peu plus complexe avec des branches dans un sens, des branches dans l'autre, des pieux, des pierres pour tenir l'ensemble, et puis également des branches vivantes sur la partie supérieure et sur la partie extérieure. Donc, si on veut avoir une idée de à quoi ça ressemble, vous voyez ici un exemple en haut à gauche avec la mise en œuvre, en haut à droite au bout d'un mois et en bas à droite après une année. Donc c'est des techniques qui peuvent fonctionner et qui peuvent permettre, qui sont assez rustiques et qui peuvent être intéressantes dans certains contextes. Donc je repasse
la parole à Monique pour clore. Oui, alors pour conclure, parce qu'on est déjà rendu à l'heure de la pause et la pause est plus courte que ce matin, 15 minutes, alors je vais y aller rapidement. C'est juste pour vous remontrer qu'est-ce qu'on a fait dans le secteur de l'embouchure du parc du Cap-Saint-Jacques et également le secteur solitude. Donc, on a fait les modèles naturels, puis vous aurez toutes les informations dans le rapport. Oups. Je tiens à remercier la Ville de Montréal qui nous ont octroyé le contrat, entre autres le travail de Mélanie Lapointe et Nicolas Stamfli. Nicolas est ici, il est avec une collègue également sur le terrain. On avait très peu de temps, ils nous ont épaulés à savoir comment choisir les tronçons et comment avancer là, dans ce très court mandat. Le rôle aussi de Maxime Tisserand qui est venu nous aider sur le terrain, qui travaille à la Ville maintenant, et Laurence qui a fait toute l'édition du rapport. Alors, je transférerai l'information aux membres de la SQP là, lorsque le rapport sera complété. On peut prendre les questions tout de suite s'il y en a quelques-unes. S'il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Alors, peut-être une brève question, puis on ira à la pause par la suite. Oui, bonjour, Marc Lagagnère, je suis agronome consultant. Il a été question dans la présentation de monsieur de gestion du piétinement. Je peux-tu avoir votre vision, à savoir, vous avez parlé de zones préférentielles, mais ce n'est pas tout de faire un couloir, parce que souvent, probablement qu'il y a des embarcations. C'est quoi votre vision là-dessus? Comment l'aménagement de ces zones-là? C'est une bonne question. Je dirais que ma vision, c'est de faire du collaboratif et d'associer les gens qui vont, les usagers, à la définition des ouvrages pour que, quand les ouvrages sont en place, ils les acceptent et ils les respectent. Je ne vois pas tellement d'autres façons de faire. C'est-à-dire, on a nos contraintes et nos objectifs en termes de végétation. Il y a aussi des contraintes et des objectifs en termes d'usage. Il s'agit de concilier l'ensemble. Et donc, il faut faire de la concertation, de la conciliation. Après, on peut discuter sur les aspects très techniques, passerelle, pas passerelle, le type de grillage, mais je pense d'abord, il faut se mettre d'accord. Parce que combien de fois et dans combien de pays j'ai vu ça, si les gens ne sont pas d'accord, on a fait un super truc et à la fin, très vite, il n'y a plus rien. Oui, dans le rapport aussi, on a des références à certaines conceptions de plateformes, justement, pour donner l'accès à l'eau aux gens. Je pense que c'est un aspect qui n'est pas négligeable. Effectivement, les gens veulent avoir accès au plan d'eau.